Ma question c'est, pourquoi avait-il ces expériences si puissantes et pas nous? Pourquoi n'aurions pas ces choses se passer aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que Dieu est âgé, il a de l'arthrite, il ne peut plus marcher, il dit «Oh, je suis désolé, je suis malade». Est-ce que c'est parce que Dieu a perdu sa puissance? Ou peut-être qu'il a perdu son intérêt, il ne nous aime plus, il ne se soucie plus de nous, il est en vacances, on ne sait pas, il est endormi. Où sont ces miracles? Où est cette puissance? Pourquoi ça ne se produit plus? Commençons par prier ensemble et ensuite nous allons ouvrir la parole, inclinons la tête. Père Céleste, nous te remercions tellement pour ton amour. Merci pour le privilège d'ouvrir ta parole. Nous te remercions pour ton appel à te servir. Aucun d'entre nous ne le mérite. Personne ne peut le faire par sa force. Et Père, maintenant, alors que nous ouvrons ta parole, nous prions pour ton esprit. Nous prions que tu touches nos cœurs. Nous prions que tu nous changes et que tout cela soit pour ta gloire et pour ton royaume. Nous prions en humilité, simplement au nom de Jésus et te remercions, Seigneur. Amen. Ok, laissez-moi mentionner quelque chose. J'ai simplement quelques questions qui sont un peu des questions difficiles. Nous regardons dans la Bible et dans la Bible, les choses sont différentes que dans nos vies. Dans la Bible, les gens sont Superman. Par exemple, Moïse c'est Superman. Vous voyez Joseph, Ésaïe, Abraham, Job, Pierre, Paul, ce sont des Superman. Ils utilisent de la super glue, ils ont des super voitures, mangent de la super food et ont des super pouvoirs. Mais en fait, Élie et les autres étaient des hommes tout comme nous, Moïse, avec les mêmes tentations, les mêmes vies, les mêmes problèmes. Satan était aussi réel alors qu'il l'est aujourd'hui. Satan les attaquait également, Satan les éprouvait. Paul a tellement souffert de la persécution et tellement de fois il avait faim, tellement de fois il était mal compris. C'étaient des humains comme nous. Et ma question c'est, pourquoi ont-ils eu ces expériences puissantes et pas nous? Pourquoi, dans la Bible, Moïse prie et la mer Rouge s'ouvre et les gens traversent? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Si vous étiez devant l'océan ou la mer et que la mer s'ouvrait et que vous puissiez marcher, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Pourquoi dans la Bible, les gens pouvaient prier et le soleil s'arrêtait pendant tellement de temps jusqu'à ce qu'ils aient la victoire? Pourquoi Josué a prié et les murs de Jéricho sont tombés sans être touchés par des mains humaines? Pourquoi Gédéon est parti en guerre avec 300 personnes et sans épée, simplement des lampes et une trompette? Pourquoi Jéhoshaphat est parti en guerre et a mis la chorale devant, en tête de l'armée? Pourquoi Pierre marchait et son ombre passait au-dessus des gens et les guérissait? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Pourquoi Pierre a prié sur Tabitha et elle a été ressuscitée d'entre les morts? Pourquoi Élie a prié pour la veuve et il a été ressuscité? Pourquoi ne voyons pas ces choses se produire aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que Dieu est âgé, il a de l'arthrite et il ne peut plus marcher? Dieu se dit « Oh, je suis désolé, mais je suis malade ». Est-ce que c'est parce que Dieu a perdu sa puissance? Ou peut-être qu'il a perdu son intérêt, il ne nous aime plus, il ne se soucie plus, ou il est en vacances? On ne sait pas, il est endormi. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain. Dieu nous aime avec un amour éternel, infini, incroyable. L'amour de Dieu surpasse tout type de compréhension humaine. Dans l'éternité, nous allons étudier l'amour de Dieu, mais on ne comprendra jamais une goutte de ce dernier. Dieu ne change pas, nous changeons. Donc ce n'est pas la faute de Dieu que les choses ne se produisent pas. Ce n'est pas que les promesses de Dieu manquent. Ce n'est pas que Dieu ne garde pas sa parole. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, ne se soucie pas de nous, n'a pas de puissance. Alors c'est quoi le problème? Jésus, si vous regardez attentivement, et je regarde les versets bibliques,
Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes. Jésus ne ment pas. Et Jésus dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. En fait, vous en ferez de plus grandes. L'esprit de prophétie dit que l'œuvre va se terminer avec une plus grande puissance de ce avec quoi elle a commencé. Où est cette puissance? Nous allons à l'église et c'est magnifique. Nous aimons Jésus et c'est magnifique. Nous avons des bons programmes et c'est génial. Nous avons un beau message, nous avons la vérité et c'est absolument merveilleux. Cependant, quelque chose manque. Nous manquons de puissance. Non pas que nous devons rechercher la puissance, non pas que nous devons rechercher les miracles, nous devons chercher Dieu et une relation, le service. Néanmoins, nous ne voyons pas les résultats. Pierre a donné un message simple, je veux dire, c'est le message le plus simple que j'ai entendu dans ma vie. Il dit, Jésus que vous avez crucifié, c'est lui Dieu, vous devez vous repentir. C'est tellement simple et court. 5000 personnes ont été baptisées. 3000 personnes ont été baptisées. Je veux dire, si vous baptisez 3000 personnes aujourd'hui, 5000 personnes demain, et ensuite la Bible dit que Dieu ajoutait tous les jours à leur nombre. Est-ce que vous pouvez saisir ça? Le secrétaire de l'église, 3000 aujourd'hui, 5000 demain, et ensuite il y avait tellement de baptêmes tous les jours, lundi, mardi, mercredi, tous les jours. Après une semaine, après un mois, ils étaient fatigués de compter, de rajouter dans les livres les noms, la date de naissance, l'adresse. Au final, ils disaient, vous savez quoi? On ne peut pas continuer à suivre le nombre de baptêmes. Dieu ajoutait tous les jours et on a arrêté de compter. On a arrêté de compter. Quel témoignage puissant des baptêmes quotidiens. Imaginez dans votre église, vous avez 10, 20, 100 baptêmes chaque jour. Où sont ces miracles? Où est cette puissance? Pourquoi ça ne se produit pas? Eh bien, laissez-moi commencer avec cette phrase et faire cette déclaration. Ce n'est pas sûr de la part de Dieu de nous donner de la puissance avant que nous n'ayons complètement soumis notre volonté et soyons morts à nous-mêmes. Dans la nature humaine, nous sommes tellement loin de l'amour de Dieu et du caractère de Dieu et des plans de Dieu que peu importe ce que nous recevons, nous l'utilisons pour notre nature pécheresse, pour nos bons plans. Nous pensons honnêtement que nos plans sont bons, mais la Bible dit que les plans de Dieu sont aussi éloignés du ciel que le ciel l'est de la terre. Souvent, nous faisons des bons comités, nous planifions beaucoup avec toute honnêteté. Et ensuite, après avoir fait les plans, nous demandons à Dieu de les bénir. Nous n'avons pas de succès. Au lieu de chercher les plans de Dieu pour avoir ses bénédictions, souvent nous allons à Dieu et lui demandons de faire ceci et de faire cela. La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que vous avez des mauvais motifs. Même si vous n'avez pas de mauvais motifs, je veux dire, analysez honnêtement votre prière, nos prières, les prières à l'église, et vous verrez que la plupart des prières, probablement 90%, sont focalisées sur le moi. Guéris-moi, bénis-moi, aide-moi, mon travail, ma maison, ma voiture, mes enfants, moi. Moi. Tout, c'est moi. Nous focalisons tellement sur le moi. Des vrais besoins, des vraies difficultés, néanmoins, le moi. Nous focalisons tellement sur le moi que nous oublions de nous focaliser sur Dieu et de nous focaliser sur les autres. La Bible dit, aimez Dieu plus que tout, de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme, toute votre force, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, au-dessus de toute autre chose, au-dessus du moi. Et aimez votre voisin, tout comme vous aimez vous-même. En gros, si vous priez pour vous 5 minutes, priez pour le voisin 5 minutes. Si vous achetez des chaussures pour lui, achetez des chaussures pour vous. Oui, c'est ça, aimer le voisin comme vous aimez vous-même. En fait, Jésus dit, c'est facile d'aimer le voisin. Les païens font cela également. Vous devez aimer ces personnes qui rendent votre vie misérable, qui vous critiquent, qui vous donnent des moments difficiles au travail, peu importe, même à l'église. Aimez vos ennemis. Comment est-ce que vous savez que vous aimez Dieu? Oui, je l'aime. Oui, j'aime Jésus. Tout le monde peut chanter la chanson. Comment est-ce que vous mesurez? Comment est-ce que vous êtes sûr? Parce que le cœur peut nous tromper tellement. Comment est-ce que vous vous assurez que vous aimez Dieu? La Bible est très claire. Dans 1 Jean chapitre 4, il est dit ici, si vous dites que vous aimez Dieu, mais que vous n'aimez pas votre voisin, vous êtes un menteur. En gros, le thermomètre spirituel qui mesurera votre vie spirituelle, c'est votre amour pour les gens qui ne sont pas aimables. Pour les gens qui méritent moins de notre amour. Si vous voulez vraiment aimer, regardez à quel point vous prenez soin de votre voisin.
Et ensuite, là, vous allez vraiment savoir si vous aimez Dieu. Si vous ne priez pas pour votre voisin, tout comme vous priez pour vos enfants, si vous n'allez pas chercher si votre voisin a un quelconque besoin, si vous n'avez pas le temps de les écouter, mais simplement parce que vous allez à l'église et parce que vous faites votre prière, ou parce que vous lisez un chapitre par jour ou 3 chapitres par jour, ça ne vous rend pas chrétien. Les pharisiens font cela également. Si vous voulez vraiment savoir si vous êtes chrétien, vous devez aimer les gens au degré auquel Jésus aimait les gens. Vous devez vouloir sacrifier le moi pour votre ennemi. Vous devez prier comme Moïse, enlève mon nom du livre de vie et sauve-les, ces gens qui voulaient le lapider. Vous devez prier comme l'apôtre Paul, je préférerais être anathème pour qu'Israël soit sauvé. Anathème, ça veut dire séparé du livre de vie. Je préférerais perdre mon salut, à moins que vous ne soyez prêts à faire comme Jésus, à sacrifier le moi. L'amour de Dieu n'est pas en vous. Par conséquent, nous n'avons pas de pouvoir pour sauver les gens, parce que seulement l'amour peut pousser, peut convaincre, peut toucher un cœur. Voilà pourquoi nous devons être remplis de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, afin de réfléchir l'amour de Dieu et de partager l'amour de Dieu. Et donc, revenons, c'est très important, la raison pour laquelle Dieu ne peut pas nous donner de la puissance. C'est ce avec quoi nous avons commencé. Pourquoi nous ne voyons pas ces miracles? Pourquoi nous ne voyons pas cette puissance? Pourquoi l'Église ne grandit pas? Pourquoi nous manquons de puissance? Nous allons à l'Église, nous revenons à la maison et cependant, nous sentons que quelque chose manque. Il ne serait pas sûr de la part de Dieu de nous donner un pouvoir illimité et des bénédictions parce que nous les utiliserons de la mauvaise façon. Même si nous ne les utilisons pas égoïstement, nous les utiliserons selon nos plans. Nous pouvons penser que ce sont des bons plans. Néanmoins, ils ne sont pas en accord avec les plans de Dieu. C'est nous qui serons au contrôle et pas Dieu. Pour que Dieu puisse nous donner une puissance et des bénédictions, il doit être au contrôle total. Donc c'est lui qui décide comment ce pouvoir, comment ces bénédictions sont utilisées. Tant que vous êtes au contrôle, vous ne pouvez pas le recevoir parce que vous allez tout perdre. C'est la raison. Paul dit, « J'ai été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Vous savez ce que ça signifie? Quand vous êtes crucifié et vous ne vivez plus, ça signifie que vous êtes mort. Laissez-moi expliquer un peu plus. Je ne pense pas qu'il y a besoin d'explication, mais les morts ne connaissent rien. Les morts ne parlent pas. Les morts ne se mettent pas en colère. Vous pouvez tout dire sur eux. « Hé, tu es bête !» Ils s'en moquent, ils sont morts. Les morts n'ont pas de plan, les morts n'ont pas de désir, les morts ne se mettent pas en colère, ne sont pas offensés, ils sont morts. Tant que vous avez des plans, vous vous mettez en colère, vous vous êtes offensé, vous avez des désirs, vous avez besoin de quelque chose, vous manquez de quelque chose, ça signifie que vous êtes en vie. Mais si vous êtes mort, vous n'avez aucun problème. Tant que vous stressez, ça veut dire que vous êtes vivant. Tant que vous vous mettez en colère contre votre conjoint, ou le pasteur, ou votre boss, ça signifie que vous êtes vivant. Tant que vous êtes vivant, Christ ne peut pas être vivant. Ça ne peut pas être les deux. Tant que vous êtes en contrôle, c'est ça que ça veut dire. Christ ne peut pas être au contrôle. Ça ne peut pas être les deux. Soit Christ est vivant et vous êtes mort, ou vous êtes vivant et lui, il est mort en vous. Soit vous êtes au contrôle et Christ n'est pas au contrôle pour vous conduire, ou il est au contrôle et vous vous soumettez à 100%. Et c'est beaucoup plus facile d'observer le sabbat. Regardez par exemple, c'est plus difficile de travailler que ce n'est difficile de se reposer. C'est beaucoup plus facile de ne pas travailler le sabbat. C'est beaucoup plus facile même de rendre la dîme, de chanter à la chorale et de manger des brocolis, de connaître les doctrines et de prêcher, que de se soumettre. Et c'est là où nous avons un problème. Le plus grand ennemi, ce ne sont pas nos ennemis ou nos problèmes, mais c'est le moi. L'esprit de prophétie dit que le moi doit être crucifié. Jésus va plus loin que cela et Jésus dit, écoutez attentivement, à moins qu'un grain ne tombe en terre et ne meure, il restera seul et ne produira aucun fruit. Mais si le grain meurt, alors il produira beaucoup de fruits. Écoutez attentivement, la raison pour laquelle nous n'avons aucun succès. Pas de fruits, pas de résultats, pas de croissance. Pas de conversion dans l'Église, pas de victoire dans nos vies privées. La raison pour laquelle nous n'avons pas de fruits, pas de résultats, c'est parce que nous sommes vivants. Christ ne peut pas produire en nous parce que nous sommes au contrôle. Nous faisons de lui le serviteur et nous sommes les maîtres, à moins que nous ne mourions au moi et qu'il prenne le plein contrôle de tout dans notre vie et dans votre vie. Vous ne produirez aucun fruit. Vous serez toujours en lutte et cependant, aucun résultat. La raison pour laquelle nous n'avons pas de pouvoir dans l'Église aujourd'hui, la raison pour laquelle nous n'avons pas de puissance dans notre vie spirituelle, c'est parce que nous ne sommes pas morts au moi. Paul dit, « J'ai été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, Christ vit, il est au contrôle. Il est celui qui décide si j'agis, si je n'agis pas. Ce que je dis et quand je le dis. Ce que je fais, quand je le fais et où je le fais. Il est vivant, moi je suis mort. Je n'ai aucun pouvoir de décision. Je fais ce qu'il dit.
Écoutez attentivement. Paul va plus loin. Il dit non seulement j'ai été crucifié, il dit je meurs quotidiennement. Ça signifie que l'abandon de soi ne se produit pas seulement quand on se baptise. L'abandon de soi doit se produire quotidiennement dans notre vie. L'esprit de prophétie dit que l'abandon de soi, c'est le processus de toute une vie. En gros, ça signifie que vous ne serez pas en mesure de vous abandonner totalement en une seconde. Mais alors que vous expérimentez Dieu dans les petites choses et que vous avancez par la foi et que votre foi s'étire et que vous prenez une décision dans une petite chose de vous abandonner, vous prenez un risque, vous essayez, vous testez et vous goûtez pour voir à quel point Dieu est bon. Quand vous vous abandonnez et que vous vous remettez entre les mains de Dieu et vous dites « Ok, fais ce que tu veux ». Et vous voyez comment Dieu œuvre. Et vous voyez à quel point il est bon. Vous apprenez à le connaître et ça fait que c'est plus facile de vous soumettre à nouveau. L'Esprit prophétie nous dit, alors que nous sommes fidèles pour faire confiance à Dieu dans les petites choses, et nous voyons comment il travaille, il va nous faire croître et nous donner des plus grandes choses. Et donc, l'abandon de soi, c'est une décision quotidienne de toute une vie. Et plus vous le faites, plus vous connaissez Dieu, plus vous comprenez comment il fonctionne. Et plus votre foi va grandir, donc vous pouvez vous soumettre encore plus demain. Au point que, lentement, il prend le contrôle de toute votre vie. Alors, Dieu peut œuvrer avec puissance et vous donner des résultats. Maintenant, écoutez attentivement. Jésus dit, très important, c'est incroyable à quel point c'est fort. J'aimerais que vous puissiez penser à cela. Si quelqu'un vient à moi, dans Luc chapitre 14, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, Michéo en grec ne signifie pas nécessairement haïr, mais si on traduit, c'est aimer moins que. Aimer moins que. Si quelqu'un vient à moi et n'aime pas sa mère moins que moi, son travail moins que moi, lui-même, sa santé, sa vie, son compte bancaire, son temps, ses enfants, quoi que ce soit, à moins que vous n'aimiez ces choses, moins que vous n'aimiez Dieu. Il est dit ici, je cite, « Il ne peut pas être mon disciple ». Vous pouvez penser que vous êtes un membre de l'Église, vous pouvez penser que vous êtes un disciple, vous pouvez penser que vous êtes un chrétien, mais à moins que vous n'aimiez toutes les autres choses moins que Dieu, aimez Dieu tellement que votre amour pour les autres choses comparé à votre amour pour Dieu est tellement petit, ça semble à de la haine. Vous aimez tellement Dieu que votre amour pour votre conjoint ressemble à de la haine. Je ne dis pas d'haïr votre conjoint, attention, Dieu vous a dit d'aimer votre conjoint. Je ne dis pas d'haïr votre père et votre mère. Dieu nous a dit d'aimer et de respecter votre père et votre mère. Je dis que votre amour pour Dieu devrait tellement être plus grand que les autres choses semblent pâles, à moins que vous n'aimiez Dieu. Plus que toute autre chose, Jésus dit, vous ne pouvez pas être un disciple. Et donc, nous avons peut-être beaucoup de chrétiens qui cependant ne sont pas chrétiens, ne sont pas disciples. Ils vont à l'église, ils sont inscrits sur les livres de l'église, mais ils n'ont pas de puissance, pas de transformation, pas de croissance, pas d'influence. L'église n'est pas un endroit attractif parce que les gens aiment encore les autres choses plus qu'ils n'aiment Dieu. Quoi que ce soit, que vous ne puissiez pas abandonner. C'est ça que vous adorez, c'est ça votre Dieu, c'est ça que vous aimez plus que Dieu. Quoi que ce soit que vous stressez à abandonner, c'est ça que vous aimez. C'est ça qui étouffe votre relation avec Dieu. C'est ça qui limite la puissance de Dieu, son intervention, son œuvre dans votre vie. C'est ça qui limite Dieu à travailler en vous et à travers vous. Par conséquent, l'abandon est absolument vital à la vie chrétienne. Ce n'est pas suffisant de venir à l'église. Vous devez croître dans l'abandon de tout chaque jour. C'est là que Dieu commence à travailler. Si vous analysez dans la Bible, c'est très beau, très beau. J'aimerais lire une citation avant d'aller dans l'exemple biblique. La citation dit « La promesse du Sauveur à ses disciples est une promesse à l'Église de la fin. » Laissez-moi répéter ça. La promesse du Sauveur à ses disciples est une promesse pour son Église à la fin des temps. C'est qui ça? C'est vous et moi. Écoutez attentivement. Dieu n'a pas prévu que son plan merveilleux pour le rachat de l'humanité puisse avoir des résultats insignificatifs. C'est puissant. Dieu n'a pas prévu que son plan de rédemption ait des petits résultats. Tous ceux qui iront travailler, faisant confiance à Dieu, non pas en ce que eux peuvent faire, mais en ce que Dieu peut faire à travers eux, vont certainement réaliser l'accomplissement de sa promesse. Vous ferez de plus grandes œuvres. Jésus-Christ à la page 667. Jésus-Christ à la page 667. Est-ce que vous avez compris ce paragraphe? Il est dit ici, Dieu n'a pas prévu que son plan ait des résultats petits, insignifiants. Dieu a prévu des résultats incroyables
Pensez à l'église du 1er siècle. Dans l'église du 1er siècle, une poignée de personnes sans argent, persécutées, sans internet, sans télé, sans voiture, sans médias, une poignée de personnes ont évangélisé tout le monde connu en 30-32 ans. 30-32 ans. C'est incroyable. C'était comme un feu qui se répand partout, qui ne pouvait pas être éteint, même durant la persécution. Il y avait encore de plus en plus de gens baptisés. L'église était vivante, l'église était pleine d'amour. Pourquoi? Dieu veut la même puissance aujourd'hui, les mêmes résultats aujourd'hui. Pourquoi ça ne se produit pas? Est-ce que c'est les promesses de Dieu qui sont en faute, ou est-ce que c'est notre manque de consécration? Écoutez, Dieu veut que les mêmes résultats se produisent aujourd'hui. Vous ferez de plus grandes œuvres. Écoutez attentivement un autre paragraphe, Jésus-Christ à la page 822. Jésus-Christ est venu pour guérir les malades, proclamer la délivrance aux captifs. L'Évangile possède toujours la même puissance aujourd'hui. N'est-ce pas incroyable? Pourquoi ne voyons-nous pas aujourd'hui, écoutez attentivement, pourquoi ne voyons-nous pas aujourd'hui les mêmes résultats? Pourquoi ne voyons-nous pas aujourd'hui Jésus-Christ à la page 822 et 823? À travers le don du Saint-Esprit, les disciples devaient recevoir une puissance incroyable. Leur témoignage devait être confirmé par des signes et des miracles, des prodiges devaient se produire. Cependant, cela ne se produit pas. Un autre paragraphe, Jésus-Christ à la page 826. L'Évangile ne doit pas être présenté comme une théorie sans vie, sans puissance, mais comme une force vivante qui change les vies. Dieu désire que ceux qui reçoivent sa grâce puissent être témoins de sa puissance. Nous manquons de puissance. Pourquoi? C'est très simple. J'aimerais que vous puissiez penser à cela. Je vais vous donner des exemples de la Bible maintenant. Parlant de puissance. Pierre, comme je l'ai dit au début, marchait et son ombre passait au-dessus de personnes malades et les guérissait. Encore une fois, on ne doit pas chercher la puissance, on ne doit pas chercher les miracles, on ne doit pas chercher les bénédictions, on ne doit pas chercher des réponses, on doit chercher Dieu. On doit chercher un engagement, un sacrifice et un amour, le service. Mais quand vous engagez et vous abandonnez, Dieu peut travailler. Laissez-moi alors vous raconter une histoire en introduction. Nous sommes toujours dans la phase d'introduction. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a de nombreuses années, j'étais dans l'armée. À cette époque, en Roumanie, durant le communisme, c'était obligatoire. Chaque jeune homme devait aller à l'armée. Si vous refusiez, vous alliez en prison. À l'armée, ils nous ont mis dans une garnison. Vous savez, des unités de l'armée, des garnisons, pratiquement dans toutes les villes. Mais ils m'ont mis dans une garnison loin, très loin de chez moi, qui avait 5000 soldats. Et dans cette garnison, ils ont choisi 51 soldats. C'était une unité spéciale. Ils l'appelaient les génies. Non pas qu'on était des génies, je suis très loin d'être un génie, mais peu importe, ils l'appelaient les génies. Et donc, on n'avait pas à apprendre comme les autres soldats à faire certaines choses. L'infanterie, eux, faisaient ceci, l'artillerie, eux, faisaient cela. Non, non, non. Nous, dans cette unité, on devait tout faire. On a appris à tirer avec n'importe quel type d'arme, un pistolet normal ou un automatique, à tirer des roquettes ou à faire une bombe ou à poser une bombe, à faire exploser une montagne ou à la poser dans un téléphone ou un stylo. Donc, ces soldats-là étaient censés aller là où l'armée ne pouvait pas aller et limiter l'avancement de l'ennemi. Et donc, nous avions une formation spéciale. Un jour, je ne me souviens pas si je vous ai raconté l'histoire ou pas, mais ce n'est pas important. L'important, c'est la leçon de l'histoire. Un jour, le capitaine est venu vers moi et m'a dit « Goya, tu es un ennemi de l'État ». Je pensais qu'il rigolait. J'ai souri. Je me suis dit « Moi, un ennemi, regarde à quel point j'ai l'air dangereux ». Il a dit « Oui, c'est le cas ». Et je lui ai dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Il a dit « Parce que tu crois en Dieu. Et dans ce pays, on est communiste. Tu dois choisir soit Dieu, soit le pays. » J'ai dit « Non, 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 non. La Bible dit « Donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu et donnez à César ce qui appartient à César. » Donc, moi j'aime Dieu et j'aime mon pays. Il a dit « Oui, mais tu dois aimer ton pays plus que tu n'aimes Dieu. Tu dois abandonner ton Dieu. » J'ai dit « Non, 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 j'aime mon pays. »
Je suis prêt à mourir pour mon pays, mais j'aime Dieu encore plus. Il dit, voilà le problème, tu es un ennemi. J'ai dit, j'aime Dieu, plus que la vie, plus que le pays, plus que tout. Eh bien alors, on va régler ça. Soit tu abandonnes Dieu, soit on met une fin à toi-même. Il ne ressemblait pas à Schwarzenegger ou au Terminator. Il n'était pas très large, très fort, pas plein de muscles, mais il a dit, je vais te terminer. Dans le communisme, ils avaient le pouvoir de vous terminer. Il n'y avait pas de justice, les choses étaient assez injustes. S'ils voulaient s'attaquer à vous, ils pouvaient s'attaquer à vous. S'ils voulaient vous torturer ou vous tuer, ils pouvaient le faire. Personne ne pouvait discuter, les gens vivaient dans la peur, tremblaient. Quand ils se présentaient à votre porte, vous saviez que c'était la fin. Beaucoup de gens ont été enlevés de chez eux. Et ils ne sont jamais revenus chez eux. Beaucoup de gens ont été torturés, beaucoup de gens ont été tués. Ils disaient, on a le pouvoir et personne ne peut rien nous dire. Si je te dis d'abandonner ton Dieu, tu abandonnes ton Dieu. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Alors tu perds ta liberté et tu perds ta vie. J'ai dit, eh bien, je ne veux pas cela, mais pour moi, Dieu est au-dessus de tout. Je dois aimer Dieu plus que ma liberté, plus que ma vie. Oui, c'est ça. Il a dit, je vais te mettre dans une prison et tu vas apprendre à ne pas aimer ton Dieu. Il a dit, alors tu vas me montrer quel Dieu est capable de te délivrer de ma main. Moi, j'aimerais voir Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Tu es fou, tu es insensé. Il n'y a pas de Dieu. Et ensuite, il a commencé à maudire Dieu avec des mots vraiment mauvais. Et ensuite, il m'a dit, durant le temps de paix, si tu refuses d'obéir à mon commandement, si tu méprises mon autorité, c'est 7 ans de prison. Mais si tu fais ça devant les autres soldats, c'est 14 ans de prison. Mais durant la guerre, on t'exécute, on te tire dessus directement. Et donc, il a appelé les autres soldats. Il leur a ordonné de s'aligner. Et tout le monde a été aligné, les 50. Et avec moi, le 51e dans cette unité spéciale. Et alors, il a dit, c'était samedi matin. Goya, avance de 3 pas. Boum, boum, boum. J'ai fait 3 pas en avant. Mets-toi droit. Je me suis mis droit. Je l'ai salué. Et ensuite, il m'a dit, creuse un trou. C'était samedi matin. J'ai dit, capitaine, avec tout mon respect, je ne peux pas creuser un trou. Goya, si c'était une urgence, si c'était la guerre, si on m'avait tiré dessus et j'étais sur le point de mourir, me sauverais-tu un samedi matin? J'ai dit absolument. Alors creuse un trou. Ce n'est pas une urgence de creuser un trou. Pourquoi creuserais-je un trou? Si c'était la guerre, si l'ennemi t'attaquait, j'ai dit, écoutez, si vous êtes en danger, si c'était une urgence, même si c'était pas pendant la guerre, durant la paix, si vous avez un accident de voiture, si votre maison est en feu, assurément je vous aiderai. Mais il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'urgence. Eh bien, je veux que tu imagines que des avions ennemis nous attaquent et que tu as besoin de te cacher. Creuse un trou et cache-toi. J'ai dit non, ça va pas marcher. J'ai regardé en haut. J'ai dit, je ne vois aucun avion ennemi, donc j'ai aucune raison de creuser un trou. C'est un sabbat, je n'ai pas creusé un trou. Oh, il s'est mis tellement en colère. Tu méprises mon autorité devant les autres soldats. Je vais te détruire, je vais t'enseigner une leçon. Creuse un trou. Je te l'ordonne. J'ai dit, je ne peux pas. Il n'y a pas d'urgence. Pourquoi travaillerais-je le sabbat? À moins que ce soit une urgence. À moins que ce soit pour sauver une vie, mais là, je ne comprends pas. Je veux que tu imagines que des avions nous attaquent. Eh bien, j'ai dit, mais alors vous, imaginez que moi, je creuse un trou. Eh bien, il s'est mis tellement en colère. Il est parti en insultant, il est retourné au baraque. Et il a sommé une réunion et il a demandé la peine maximale, 14 ans de prison, dans la prison la plus dure du pays. À cette prison, beaucoup de gens ont été et beaucoup ne sont jamais revenus. Ils sont battus, torturés. Et il m'a dit, tu vas aller en prison 14 ans. Et là, on va te briser, tu vas abandonner ton Dieu. Et si tu ne l'abandonnes pas, ils vont doubler, tripler. Et tu vas rester là à jamais jusqu'à ce que tu meurs. Et on va t'apprendre qu'il n'y a aucun Dieu pour te sauver. Et que tu dois abandonner ton Dieu. Et que tu dois mettre notre régime communiste en premier. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Comme tout bon adventiste, j'ai prié. J'étais en charge de l'atelier, j'ai été dans l'atelier et je me suis mis à prier. J'ai déversé mon cœur. Regardez comment on prie. Seigneur, j'ai le cancer. Seigneur, j'ai perdu mon travail. Seigneur, j'ai perdu ma maison. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, sauve-moi. Ma liberté, Seigneur. Ma liberté, Seigneur. Je ne veux pas aller en prison. Pensez-y. Est-ce que vous voulez aller en prison 14 ans? Est-ce que vous voulez? Vous dites, oui, j'aime Jésus, je suis prêt à mourir pour Jésus. Vraiment? C'est facile d'en parler jusqu'à ce qu'on passe dans la crise. C'est facile de raconter l'histoire après qu'elle soit passée. Quand je traversais l'histoire, ce n'était pas si facile, croyez-moi. On traverse de petites crises. On prie et si on ne voit pas de réponse, on lutte. Encore plus quand on traverse de grosses crises. Et donc, j'ai vraiment prié. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous priez et que vous ne sentez aucune paix, aucune force, aucune réponse, aucun résultat?
Ma prière a rebondi contre le plafond et m'est revenue. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Pas de réponse. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes prières? On va avec Dieu et c'est ça le problème. On va avec nos prières, mes suggestions de comment régler le problème. Dieu répond aux prières honnêtes. Mais nous devons faire ces prières. Jésus dit, peu importe ce que vous demandez, selon ma volonté, cela vous sera donné. Nous cherchons plus les bénédictions de Dieu sur notre volonté que nous ne cherchons la volonté de Dieu. J'ai cherché l'aide de Dieu, j'ai cherché la liberté, j'ai cherché la santé, j'ai cherché les bénédictions. Rien de mal avec tout cela. Mais très peu souvent, nous cherchons à sacrifier le moi pour l'amour de Dieu. Nous voulons que Dieu se sacrifie pour nous. Et alors que je priais sans recevoir aucune bénédiction, aucune puissance, aucun réconfort, aucun résultat, aucune délivrance, alors que je priais, c'est venu à mon esprit ce que mon Père disait. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui sera prêt à perdre sa vie pour moi la sauvera. Et mon Père me regardait dans les yeux et il me disait, mon fils, peu importe ce que tu veux garder, c'est ça que tu vas perdre. Mais peu importe ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu, ça, tu vas le garder. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, papa? Mon fils, dans la Bible, l'économie de Dieu est assez étrange. Dieu dit, si tu veux avoir du pain, jette-le, donne-le aux autres. Normalement, les gens le gardent s'ils veulent en avoir. Si tu veux être le boss, tu dois être le serviteur. Normalement, les gens essayent de jouer les boss s'ils veulent être les boss. Dans la Bible, si vous voulez garder quelque chose, peu importe l'énergie que vous mettez, vous n'avez pas la sagesse et vous allez le perdre. Mais si vous êtes prêt à le perdre et à le donner à Dieu, il est le seul qui a la sagesse, l'amour, la compassion, la puissance de le garder. Non seulement de le garder, de le préserver, mais de le bénir et de le multiplier. Les talents que vous gardez, vous les perdez. Mais les talents que vous donnez à Dieu, ces derniers vont être bénis et multipliés. Beaucoup de gens avaient de la nourriture, mais un seul garçon a donné sa nourriture à Jésus. C'est la seule nourriture qui a été bénie et multipliée. Mon fils, si tu veux préserver ta famille, tu vas la perdre. Tu n'as pas la sagesse et l'amour pour préserver tes enfants et ta femme. Mais si tu es prêt à mettre Dieu en premier, au-dessus de ta famille, Dieu a la puissance de préserver ta famille. Peu importe ce que tu gardes, tu vas le perdre. Mais tout ce que tu abandonnes et que tu donnes à Dieu, ça sera béni. Et ça va croître et ça va être préservé. Et mon père me disait encore et encore, Dieu doit venir en première place. Si tu n'es pas prêt à abandonner quelque chose, si tu dis oui, j'aime Jésus, mais je ne suis pas sûr de pouvoir abandonner mon compte bancaire. On ne parle pas d'argent ici, on parle de tout. Ton temps, ton énergie, ta maison. Est-ce que tu utilises ta maison pour toi ou pour Dieu? Seigneur, ne me donne pas une maison à moins que tu ne me dises de l'utiliser pour toi. Oui, je vivrai dans la maison. Oui, je dormirai dans la maison. Mais que ma maison soit une bénédiction pour d'autres personnes. Que ma maison soit un lieu où les gens peuvent venir se reposer, manger, être réconfortés, avoir l'évangile. Que ma maison soit un lieu où les gens sont bénis. Seigneur, ne me donne pas une voiture. Oui, j'utiliserai la voiture pour moi, mais que ma voiture soit une bénédiction pour les autres. Transporter des gens à l'hôpital, transporter des gens pour réunir des familles, transporter des gens à l'église. Que ma voiture soit à ta disposition. Que ma voiture soit à ta disposition à n'importe quel moment que tu veux utiliser comme une bénédiction pour les autres. Seigneur, à moins que ce travail ne soit une bénédiction pour mes collègues, ne me donne pas un diplôme à moins que ce ne soit une bénédiction pour les étudiants. Seigneur, je veux remettre entre tes mains l'école, le travail ou peu importe la maison entre tes mains. Je ne veux pas gagner des trésors sur cette terre. Je veux gagner des trésors au ciel parce que Jésus revient bientôt et ces choses vont brûler. On ne doit pas les amener au ciel. Je ne parle pas de finances ou de ressources. Je parle de tout. Nous chantons « Entre tes mains, j'abandonne ». Vraiment tout? Oui, prends tout, Seigneur. Est-ce que vous vous êtes vraiment examiné? Est-ce que réellement vous remettez tout avec joie entre les mains de Dieu? Les choses que vous n'abandonnez pas sont les choses qui étouffent votre relation avec Dieu et limitent la puissance de Dieu dans votre vie. Nous avons peur de tout abandonner. Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment est-ce que je vais payer les factures? Et c'est ainsi que nous disons, je ne fais pas confiance à mon Dieu. Je n'ai pas confiance qu'il se soucie de moi, je n'ai pas confiance qu'il me connaît, je n'ai pas confiance qu'il m'aime assez, je n'ai pas confiance qu'il a la force qu'il va intervenir. Je fais plus confiance à moi-même, je dois me charger de tout, je dois être au contrôle. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et nous doutons de Dieu, parce que nous ne le connaissons pas, Si nous le connaissions assez, nous saurions que peu importe ce qu'on met entre ses mains, c'est sûr et en sécurité, bien mieux que dans vos mains. Il fera un meilleur travail pour prendre soin de vous que vous ne le feriez pour prendre soin de vous-même. On s'abandonnerait joyeusement si on connaissait notre Dieu. Si nous pouvions sentir, si nous pouvions comprendre, si nous pouvions voir une goutte de l'amour de Dieu, nous n'aurions aucun problème à tout abandonner. Mais le problème dans le manque d'abandon, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Connaître Dieu vous pousse à vous abandonner avec joie et nous disons « Mais ça, ce n'est rien! Je le fais avec joie. Comparé à ce que Jésus a fait pour moi,
Mais ça, c'est rien. Le vrai sacrifice, c'est ce que lui a fait, c'est pas ce que moi je fais. J'en ferais bien plus si je pouvais. Je n'hésiterais pas. Abraham, Dieu lui demande de quitter son pays et c'est ce qu'il fait. Et il ne quitte pas son pays pour aller dans le meilleur pays du monde. Il va dans le désert. Dieu lui demande de sacrifier son fils, il le fait. Moïse, Dieu lui demande de quitter l'Égypte, d'abandonner le fait d'être le prochain pharaon, d'aller dans le désert. Il le fait. Paul, Dieu lui demande de tout abandonner, son futur brillant, il était éduqué, beaucoup d'influence, beaucoup de puissance. Il le fait. Les gens dans la Bible ont tout abandonné. Moïse, pensez-y, a abandonné le fait d'être le leader de l'Égypte. Et il a été dans le désert, Joseph. Il a été en prison, Daniel, un esclave à Babylone. On pourrait continuer encore et encore. Les gens dans la Bible, Zachée, il a tout abandonné. Les gens dans la Bible, Pierre, il dit, Seigneur, on a abandonné nos familles, tout, et qu'est-ce qu'on a? Jésus dit, 100 fois plus ici et la vie éternelle. Les gens dans la Bible, avant d'avoir la puissance, ils ont tout abandonné. On regarde au miracle, oh, regarde ce que Moïse a fait, mais on ne regarde pas aux épreuves avant. 40 ans dans le désert, un moins que rien, un berger. Les gens dans la Bible ont premièrement tout abandonné et sacrifié, et alors ils ont reçu la puissance. C'est au niveau où vous vous soumettez que Dieu peut prendre le contrôle de votre vie. C'est à ce niveau qu'il peut vous bénir, vous faire croître et vous utiliser. C'est à ce niveau qu'il peut œuvrer. Plus vous vous soumettez, plus Dieu peut travailler. Et donc, laissez-moi expliquer. J'étais dans l'armée, j'étais dans l'atelier, je priais, sauve-moi, sauve-moi, sauve ma liberté. Et c'est venu dans mon esprit. Peu importe ce qu'on veut sauver, on va le perdre. Mais ce qu'on est prêt à perdre pour Dieu, ça va être béni et sauvegardé. On doit s'abandonner. On doit mettre Dieu en premier. On doit sacrifier le moi. On doit oublier le moi. Dieu doit venir en premier. On doit aimer Dieu plus que notre liberté, plus que notre travail, plus que notre maison, plus qu'on aime notre vie. On doit aimer Dieu au point de se sacrifier nous-mêmes avec joie. On doit être en mesure d'être en prison et de chanter comme Pierre, comme Paul et Barnabas. Ils chantaient. Pierre, lui, dormait en prison. On doit être prêt à tout abandonner. Dieu doit venir en premier. On doit mettre Dieu et son royaume et ses intérêts, son honneur, son œuvre au-dessus du moi. On doit chercher Dieu en premier et croire que si on fait cela, que Dieu se soucie, qu'il nous aime et qu'il a la puissance de prendre soin des autres choses. Dieu a promis, il ne peut pas mentir. Devant l'univers, Dieu sera responsable de ses promesses. Cherchez d'abord et ensuite les autres choses vous seront données. Vous devez faire confiance à votre Dieu et tout abandonner et mettre Dieu en premier. La raison pour laquelle nous n'avons pas de puissance, de résultats, pas de croissance dans notre vie ou dans l'Église, c'est parce que nous ne cherchons pas Dieu en premier. Si souvent nous disons que nous aimons Dieu, mais nous cherchons d'autres choses avant Dieu, nous cherchons les bénédictions de Dieu plus que la présence de Dieu, nous cherchons l'aide de Dieu plus que le service pour Dieu. Et donc, en revenons à l'histoire de l'armée, ça m'est venu que je devais abandonner ma liberté. Ce n'est pas une prière facile à faire, faites-moi confiance, essayez de faire cela. C'était comme arracher des dents. Seigneur, je ne veux vraiment pas aller en prison. Mais je devais dire comme Jésus, que ta volonté soit faite. Et alors que j'ai abandonné tout cela, quand j'ai dit Seigneur, si tu veux que j'aille en prison, Jésus, lui, serait mort pour sauver une seule âme. Peut-être que tu veux que je sauve quelqu'un en prison. Ça vaut le coup d'y aller 14 ans. Si une âme serait sauvée pour toujours, si tu as un travail pour moi en prison, s'il te plaît, n'écoute pas mes prières. Ne me délivre pas, laisse-moi aller en prison. J'ai détesté cette prière. C'était la pire prière de ma vie. Seigneur, si tu as un travail pour moi en prison, s'il te plaît, laisse-moi aller en prison. J'aurais espéré ne jamais dire ça, je ne l'ai pas pris au sérieux. Ne me laisse pas aller en prison. Mais je suis prêt à te donner la permission, mon consentement, pour faire tout ce que tu veux, parce que tu sais mieux que moi. Tes plans sont plus grands que les miens. Ton honneur est plus grand que le mien. Tes désirs sont bien plus grands que la liberté de ma vie. Laisse-moi te mettre en premier et me sacrifier moi-même à n'importe quel coup. Seigneur, quand j'ai dit cela, Seigneur, je suis prêt à aller en prison. Il m'est venu à l'idée de mettre Dieu en premier. J'ai dit, Seigneur, fais-moi non pas ce que je veux, mais fais-moi ce qui va t'honorer. Ces gens sont communistes, ils ne te connaissent pas.
Fais-moi ce qui va leur montrer qu'il y a un Dieu dans le ciel et qu'ils aient une chance d'être sauvés, qu'ils aient une chance d'être au ciel. Fais-moi ce qui va t'honorer, te servir, avancer ta mission. Fais-moi ce qui va sauver des gens. Si la prison aidera quelqu'un, alors laisse-moi aller en prison. Comme Joseph, s'il n'avait jamais été en prison, il n'aurait jamais été le premier ministre de l'Égypte. Si Joseph a dit non, ne laisse pas aller en prison, il aurait ruiné le plan de Dieu. Toute chose concourt au bien. Mais Joseph, quand il était en prison, on peut voir dans la Bible, il voyait l'Esprit de Dieu en lui. Il savait que Dieu était au contrôle et il l'a accepté joyeusement. Peu importe ce que Dieu décide. Donc, j'ai prié, Seigneur, fais-moi ce qui va t'honorer et te servir. Que ta volonté soit faite. S'il te plaît, n'écoute pas mes prières, ne me sauve pas. Fais ce que toi tu veux, non pas ce que moi je veux. Quand j'ai fait cette prière d'abandon, à cet instant, j'ai eu la paix. Une paix que je ne peux pas expliquer. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas si j'étais sur le point d'être libéré ou d'être mis en prison. Mais je ne pensais plus à la prison. Je ne me focalisais plus sur la prison. J'ai commencé à chanter. J'avais la paix. À ce moment, je vous ai raconté l'histoire auparavant, quelqu'un a frappé à la porte de l'atelier. C'était le sergent Marianne, Chouchou Marianne. C'était un petit gars très marrant. Il a dit « Goya, t'es un adventiste ?»« Oui. »« Tu n'as pas le droit de mentir ?»« Oui. »« Tu dois me dire la vérité. » J'ai dit « Mais alors c'est quoi la question ?»« Est-ce que tu connais le général Johanna ?» J'ai dit « Non. » Il a dit « Non, tu mens. » J'ai dit « Non, sérieusement. C'est qui le général Jonah ?» Il dit « Non, 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 non. Tu le connais, pas vrai ?»« Non, je le connais pas. »« Tu le connais pas, le général Jonah ?»« Non, je ne connais pas le général Jonah. »« Sois sérieux, ne me mens pas. »« Sergent, s'il te plaît, dis-moi ce que tu veux. »« Général Jonah. » J'ai dit « Oui. Qui est-il ?» Toutes nos missions en Roumanie sont divisées en 4 branches principales, 4 armées principales. Elles appartiennent toutes à l'une des 4. Et il y a 4 généraux en charge de ces 4 armées. Le général Jonah est en charge de l'armée numéro 3 de la Roumanie. C'est un dur à cuire. Les gens ont peur de lui, même les officiers, même les gens de haut rang, ils ont peur. Ces 4 généraux. Au-dessus d'eux se trouve le ministre de la Défense et au-dessus c'est le président. Ces 4 généraux sont des gens à craindre. Ce gars, Jonah, c'est le plus dur, le plus fort, le plus méchant de tous. Ce gars, quand on le voit, on sait que les problèmes arrivent. On a peur de lui. On était dans une réunion, Goya, pour te mettre en prison. Et quelqu'un a ouvert la porte. Est-ce que tu peux imaginer? On est là dans une ville tellement loin de la capitale, super loin, plusieurs heures de voiture. Et le général Jonah de Bucarest, de la capitale, il est venu dans notre petite ville. Il a ouvert la porte et il est entré dans la réunion avec ses gardes. On a tous été gelés, on était tout droit et on l'a salué. On savait que s'il était là, on allait avoir des problèmes. Et il a dit, je suis venu il y a 2 ans pour inspecter la garnison et c'était un désordre. Et vous avez dit que vous ne pouvez pas régler tout ça parce que vous n'avez pas l'argent. Je suis venu aujourd'hui pour inspecter la garnison et je suis tellement content. C'est super ce que vous avez fait. Je me demande qui a fait ça et comment vous avez fait pour avoir l'argent. La barrière était cassée et maintenant elle est réparée. Qui a réparé la barrière? Goya. Oh, c'est qui Goya? C'est un soldat. Combien vous l'avez payé? Il l'a fait comme un volontaire. On ne l'a pas payé. Super. C'est bien d'avoir ce type de soldat. L'allée est réparée. Qui a réparé l'allée? C'est Goya. Il sait comment réparer tout ça. Il travaille avec son père. Ils font presque tout type de travaux. Quand les autres soldats boivent et dorment, lui, il se promène et cherche qu'est-ce qui est cassé pour le réparer. Vous voyez, Dieu nous dit de tout faire comme si on le faisait pour Dieu. D'être une lumière dans tout ce qu'on fait, pas seulement à l'église 1 jour par semaine, mais pendant toute la semaine. Il a dit, vous devez avoir ce type de soldats, plus d'entre eux, non pas les autres. Eux boivent et se battent. Vous devez avoir ce type de soldats qui se promènent partout, réparent et prennent soin. Eh bien, j'ai remarqué que les fenêtres sont remplacées. La dernière fois, il y avait beaucoup de fenêtres cassées. Eh bien, Goya avait un business de verrerie. Il sait comment couper du verre. Et il a fait tout ça gratuitement. Ok, je remarque que le toit, lui, ne fuit plus. Eh bien, Goya faisait des toits avec son père. Il a remplacé le toit. Mais les gars, Goya a tout fait? Oui, en fait, c'est bien ça. Et j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui manquaient de l'atelier. Les soldats volaient les équipements et les revendaient pour de l'alcool. Qui prend charge maintenant de l'atelier? Eh bien, Goya, lui, est en charge de l'atelier. Et personne ne vole quand il est là. Il y a tout sous contrôle et propre. Et il ne manque plus rien dans l'inventaire. Waouh, c'est un super soldat. On espérerait en avoir plus comme lui. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour l'honorer? Pour faire de lui un exemple? Est-ce que vous lui avez donné une récompense? Une récompense financière? Est-ce que vous avez fait une photo de lui pour la mettre sur un drapeau? Est-ce que vous l'avez mis à la télé pour faire que ce soit un exemple pour toute la ville? Tout le monde devrait savoir que c'est ça un soldat exemplaire. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'honorer? Rien? Honte soit sur vous. Pourquoi vous faites une réunion là? On doit mettre quelqu'un en prison. Qui est-ce que vous voulez mettre en prison? Goya.
Quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est un traître? Non. Est-ce qu'il aime son pays? Oui. Est-ce qu'il travaille? Oui, bien plus que tout le monde. Pourquoi alors? Il ne voulait pas creuser un trou le samedi. Pourquoi vous voulez qu'il creuse un trou? Eh bien, on voulait le briser. Pourquoi est-ce que vous voulez le briser? Est-ce qu'il aime son pays? Est-ce qu'il parle contre le gouvernement? Non. Il dit qu'on doit prier pour le gouvernement. Est-ce qu'il travaille? Oui. Est-ce qu'il vous respecte? Oui, mais il ne travaille pas le samedi. Et oui, mais il ne travaille pas le samedi. Il ne voulait pas creuser le trou. Est-ce que vous lui avez demandé s'il y avait une guerre, est-ce qu'il vous aiderait? Oui. Mais laissez-le tranquille. Est-ce que vous êtes fou? Si vous le touchez encore, vous allez avoir affaire à moi. J'irai contre vous. Je vais m'assurer que vous perdiez votre liberté. Je vais m'assurer que vous perdiez votre travail. Si vous le touchez, vous me touchez. Traitez-le comme mon fils. Est-ce que vous m'entendez? Et ensuite, le sergent Marianne m'a dit, Goya, tu me dis que tu ne connais pas le général. J'ai dit non, mais je connais quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il a dit, oh! Il s'est dit probablement que je connaissais le président du pays. Ou quelque chose, je sais pas. J'ai dit, je connais quelqu'un qui est plus grand que lui. Il a dit, waouh, c'est vraiment toi le boss. Après cette réunion, pendant toute la fin de mon service militaire, alors que je me promenais dans la garnison, tout le monde, tous les officiers, tout le monde me saluait et me disait, Goya, comment ça va? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux de la nourriture? Tu veux du chocolat? Est-ce que tu veux aller à l'église? Vas-y, t'es libre, vas-y. Tu peux rentrer chez toi, on va payer ton voyage. Et appelle le général et dis-lui qu'on a bien pris soin de toi. Comme ça, on va avoir peut-être une promotion. Je leur ai dit, je connais pas le général. Ils m'ont dit, oui, on sait que tu connais quelqu'un qui est plus grand. Est-ce que Dieu serait intervenu si j'étais focalisé sur « S'il te plaît, sauve-moi, s'il te plaît, donne-moi la liberté, bénis-moi, protège-moi » C'est bizarre. Que c'est uniquement après avoir abandonné ma liberté et ma vie et que j'ai dit « Fais ce que tu veux. Toi, tu dois venir en premier. Toi, tu dois croître et moi, je dois décroître. Je dois te mettre tellement haut au point que je m'oublie moi-même et je me sacrifie avec joie. Oui, je vais sacrifier le moi pour toi. » Si Dieu s'est sacrifié pour vous, ne devriez-vous pas vous sacrifier pour Dieu? La raison pour laquelle nous n'avons pas de puissance, c'est parce que nous nous focalisons trop sur le moi. Et si Dieu nous donne de la puissance, des moyens, des bénédictions, nous les utilisons selon notre nature pécheresse, selon nos bons plans humains. Ce n'est pas sûr pour Dieu de nous donner une puissance illimitée. Dieu va donner à l'Église de la puissance. Quand l'Église, et je ne parle pas de l'Église comme une institution, je parle des gens, vous et moi, quand nous allons apprendre à nous abandonner entièrement et à laisser Dieu prendre le contrôle, mourir à nous-mêmes. Comme Paul le dit, je meurs quotidiennement. En fait, Paul va plus loin. Il dit, je regarde tout, ça signifie tout comme une perte, simplement pour le prix de connaître Jésus-Christ, mon sauveur. Je considère tout comme de la boue pour mettre Dieu tellement en premier, au point que rien n'a d'importance. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, à moins que vous ne soyez disposés à abandonner père, mère, fils, fille, travail, santé, liberté et la vie, vous ne pouvez pas être mes disciples. La condition pour être un disciple, pour être de plus en plus comme Jésus, c'est de se sacrifier soi-même. Dieu ne vous appelle pas à la bénédiction et au confort. Dieu vous appelle au sacrifice. Et si nous ne passons pas par là, nous n'allons jamais expérimenter les bénédictions. Les bénédictions viennent après le sacrifice. Nous voulons des bénédictions en premier. Et si tout membre d'Église démontrait un sacrifice absolu, joyeux, est-ce que vous pouvez imaginer à quoi ressembleraient les églises? Si tout le monde aimait l'autre comme il s'aime lui-même, aimait Dieu plus que lui-même, est-ce que vous pouvez imaginer à quel point nos églises seraient attractives? Est-ce que vous pouvez imaginer comment nos prochains seraient qu'on prend soin d'eux? Ils diraient, ça c'est le meilleur voisin que je n'ai jamais eu. Il vient, il écoute, il prie, il aide. Ça c'est des gens pieux. Alors on aurait de l'influence. Alors, quand on fait de l'évangélisation, l'église serait remplie de personnes. Alors, les gens nous croiraient et auraient confiance en nous. Parce que nous devons premièrement démontrer Christ, afin que notre prédication ait de la puissance. Nous devons démontrer de l'amour et du soin et du sacrifice. Nous devons démontrer le caractère de Christ dans notre vie. Laissez-moi expliquer un peu plus. J'aimerais que vous puissiez réfléchir à cela. Pierre, c'était un gars normal, comme vous et moi. Pierre avait une famille, Pierre avait un travail, c'était un pêcheur. Maintenant, je ne connais pas beaucoup de choses sur la pêche. Moi, j'aime pêcher, mais je n'ai jamais attrapé un gros poisson, seulement des petits. Mais j'aime pêcher parce que j'aime la nature, je suis dans l'eau, c'est calme, je peux me reposer. Et donc, j'avais un voisin, son nom c'était Dan. C'était un pêcheur de génération en génération, son père, son grand-père, tout le monde dans la famille. Alors que mon père en connaissait un rayon sur les abeilles, les ruches, mon père allait au milieu de l'hiver dans les ruches, mettre son oreille sur la boîte et dire « Ok, elles vont bien.
Oh, elles n'ont pas à manger. Oh, elles n'ont plus de reine. Je dis, mais comment est-ce que tu sais? À cause de la façon dont elles buzzent, le son. Mais comment est-ce que tu connais une ruche grâce au son? Si elles ont de la nourriture ou pas, si elles sont en bonne santé ou pas, si elles ont une reine ou pas, si elles ont de la nourriture. Ça veut dire que tu es un professionnel. C'est la même chose avec mon voisin, il connaissait la pêche, on allait pêcher. Et il disait, après avoir attrapé un poisson, avant de l'avoir sorti de l'eau, quand le poisson était toujours dans l'eau, il disait, oh ça c'est un thon, ça c'est un saumon. J'ai dit, mais comment est-ce que tu sais la façon dont il bouge? Est-ce que tu te moques de moi? Tu sais quel poisson est sous l'eau par la façon dont il bouge? On allait pêcher. Je n'attrapais rien du tout. Lui, il attrapait poisson sur poisson. Et j'ai dit, mais toi, tu as de meilleurs outils. On a changé de canne à pêche. Il m'a donné sa canne, je lui ai donné la mienne. Et j'ai continué à ne rien avoir, il a continué à tout avoir. J'ai dit, peut-être que tu as un meilleur appât, de la meilleure nourriture que tu donnes aux poissons. Il a dit, ok. Je lui ai donné ma nourriture, il m'a donné sa nourriture. Il continuait à prendre des poissons, moi, je ne prenais rien. Il y avait 5 personnes en bas de la rivière. Eux n'attrapaient rien. Eux, ils ont dit, vous avez un meilleur emplacement. Il y a beaucoup de poissons là. Il a dit, ok, on change de place. Ils sont venus et nous, on est descendus. Ils continuaient à attraper des poissons. Eux n'attrapaient rien du tout. Parce que c'était un professionnel. Il connaissait tout sur les poissons. Pierre était un professionnel, il connaissait tout sur les poissons. Si vous ne connaissez rien, au minimum, vous devez savoir que le poisson ne mord pas quand c'est le jour et que le soleil brille. Le poisson mord la nuit. Si vous allez pêcher, vous allez à 4 heures du matin. Vous n'allez pas à 10 heures quand le soleil est levé. Si vous allez pêcher, vous n'allez pas là où l'eau est peu profonde. Seuls de petits poissons restent dans les petites eaux. Les gros poissons, les eaux profondes. Pierre a essayé toute la nuit. Il a utilisé son GPS, il cherchait des poissons. Il n'y avait pas de GPS. Il a essayé toute la nuit. C'était le meilleur pêcheur professionnel. Ils ont essayé encore et encore. Et ils ont attrapé, vous savez combien? La Bible dit 0, nada, niet, rien, aucun poisson. À quel point ça peut être décourageant quand vous essayez avec votre force encore et encore et encore et vous n'avez aucun résultat. Et vous faites les meilleurs plans, vous utilisez les meilleurs appâts, vous utilisez les meilleures cannes à pêche, vous allez dans le meilleur emplacement et toujours aucun résultat. Vous essayez encore et encore, pas de résultat. Et Dieu vous dit quelque chose qui ne fait aucun sens et vous avez des résultats. Et donc, après une nuit entière, fatigué, découragé, épuisé, pas de poisson, il arrive sur la berge. J'aimerais que vous puissiez penser à ça. Jésus lui parle et lui dit, jette ton filet du côté droit. Si Jésus lui parle, il devait être assez proche pour entendre, parce que s'il était loin, Jésus aurait dit, hello, Pierre, hein? J'ai été là sur ce lac. Si on s'éloigne un petit peu, on n'entend plus les gens, à cause du vent, du lac, des vagues. J'ai été là, les eaux de ce côté d'Israël sont très douces, descendent vraiment doucement, doucement vers les profondeurs. L'eau est à vos genoux, ensuite à vos hanches et ensuite à vos épaules. Ça prend pas mal de temps pour que vous puissiez arriver dans les profondeurs. Pierre a dû être proche pour avoir une conversation avec Jésus et Jésus ne criait pas. Pierre pouvait l'entendre et lui répondre. Pierre, c'était le matin, il était 9h, 10h, je ne sais pas. Des eaux peu profondes, il était près de la berge. Découragé, Jésus dit, est-ce que tu as attrapé quelque chose? Rien. Jette ton filet du côté droit. Oh, sérieux Seigneur, toi tu connais sur le salut, mais moi je connais la pêche. Laisse-moi t'enseigner, laisse-moi t'enseigner. On ne pêche pas à 10 heures. On ne pêche pas là où l'eau est peu profonde, au niveau de la ceinture ou des hanches. On va là-bas, Seigneur, et vers 4 heures du matin. Jésus dit, jette le filet du côté droit. Le côté droit, c'était vers Jésus, vers la berge. L'eau était encore moins profonde, soyons sérieux. De petits poissons dans l'eau peu profonde. Jésus, sérieux, ne m'embarrasse pas devant mes amis. Ce sont des bons pêcheurs et ils vont se moquer de moi toujours. Ne me fais pas jeter le filet là, soyons sérieux. Jésus dit, jette le filet, parce que les plans de Dieu sont bien meilleurs que nos plans. Et on n'a pas besoin de les comprendre pour obéir, on doit faire confiance pour obéir. Et donc, jette le filet. Pierre dit, ok, sur ton commandement, bien que ça ne fasse aucun sens, je vais le faire. Il jette le filet, tellement de poissons que le filet commence à se rompre. Il appelle les autres poissons, venez, tout le monde venez. Ils viennent, beaucoup de bateaux. Ils jettent leur filet, et avec leur filet, pour réduire le poids du filet principal, alors qu'ils jettent leur filet, ils tirent les poissons. Les filets commencent à se rompre et ils font monter les poissons. Et ce n'est pas 5 poissons, ce n'est pas 10 poissons. Le bateau n'est pas à moitié rempli. La Bible dit que le bateau commençait à sombrer. J'aimerais que vous puissiez imaginer des poissons comme une montagne, comme une colline, comme une pyramide, comme un bateau entier. Et le bateau commençait à sombrer. Donc tellement de poissons. Chez tout le monde, pas dans un seul bateau. Quand ils ont vu les poissons, ils ont vu des signes de dollars dans leurs yeux. Ils ont dit « Waouh !» Ça, c'est la prise d'une vie. On n'a jamais, personne dans le monde entier n'a jamais vu autant de poissons. Jamais. Mais c'est complètement impossible. Tellement de poissons. Si on vend ça, on va vivre pendant 2 ans, on n'aura pas à travailler. On peut mettre l'argent à la banque. Waouh! Et alors Jésus dit, abandonne les poissons et je vais te faire un pêcheur d'hommes. Et ça, c'est conditionnel. En résumé, pas être pêcheur d'hommes à moins que tu n'abandonnes les poissons. Abandonne les poissons
Et alors, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est une condition. Si tu veux vraiment avoir du succès dans la parole de Dieu, tu dois premièrement abandonner les poissons. Abandonne les poissons. Et je ferai de toi, Seigneur, attends un instant. Tu m'as donné les poissons. Et maintenant tu me demandes de les abandonner. Pourquoi tu me les aurais donnés si tu voulais que je les abandonne? Pourquoi tu me les aurais donnés dès le début? J'aimerais que vous puissiez réfléchir. J'aime la nourriture. Et j'aime manger. Si vous me gardez sans nourriture 3, 4, 5 jours, ma femme peut monter à 3 semaines. Elle le fait 2-3 semaines, 2 fois par an. Moi, je jeûne tous les jours, 4 heures par jour, jamais plus. Et si vous me gardez sans nourriture, 5 jours, je vais rêver de la nourriture, ce sera la fin du monde. Et ensuite, vous venez à moi et vous me mettez de la nourriture thaï, de la soupe tom yum, et vous mettez des baklava turcs, et vous mettez ces rouleaux de choux roumains. Et vous venez avec la meilleure nourriture, et j'ai faim. 5 jours sans nourriture, mais j'ai la bouche qui salive. Waouh, merci. Vous me la donnez, ensuite vous dites, maintenant abandonne tout ça. Pourquoi tu me l'aurais donné? Tu veux me torturer ou quoi? Ne me la donne pas. Si tu me la donnes, laisse-moi la voir. Pourquoi est-ce que Jésus aurait donné les poissons et ensuite demande d'abandonner les poissons? C'est quoi l'idée? Jésus voulait enseigner à Pierre et à nous tous 2 leçons. Numéro 1. Tu ne peux jamais avoir du succès dans aucun domaine de l'œuvre de Dieu, dans ta vie personnelle, ta croissance ou dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux jamais avoir du succès dans ta famille, dans aucun domaine, avant que tu n'apprennes à mettre Dieu en premier et à abandonner toute autre chose. Au niveau où tu te soumets, c'est au niveau où Dieu peut travailler en toi et à travers toi. Jésus veut enseigner à Pierre l'abandon de soi. Tu dois abandonner les poissons si tu veux être un pêcheur d'hommes. Mais la deuxième leçon, alors que la première leçon, c'était l'abandon de soi, c'est un must, c'est une condition à la vie chrétienne. L'abandon est la condition pour être un disciple. Ce n'est pas assez d'être un membre. Jésus ne nous a pas demandé de baptiser des gens et de faire d'eux des membres, il nous demande de baptiser des gens et de faire d'eux des disciples. Quand vous êtes un membre, c'est quand vous êtes baptisé. Mais quand vous suivez Jésus, quand vous êtes un disciple, les disciples font ce que Jésus a fait. Ils s'abandonnent, ils suivent. Dieu ne nous a pas appelés. J'ai décidé de suivre Jésus. La chanson ne dit pas de trouver Jésus, mais de suivre Jésus. Ce n'est pas assez de trouver Jésus, vous devez suivre Jésus. Ce n'est pas assez de venir à Jésus, vous devez vous abandonner. Vous devez tout abandonner. Vous devez grandir de plus en plus dans l'abandon quotidien au degré que Dieu prend totalement le contrôle. Quand Dieu prend totalement le contrôle de votre vie, alors Dieu peut travailler. Dieu peut accomplir des choses qu'elles vous n'avez jamais pensé, ni même imaginé, ni même fait. Jésus ne voulait pas seulement enseigner à Pierre l'abandon de tout, mais il voulait lui enseigner une deuxième leçon. Qui t'a donné les poissons? Moi. C'était un miracle. Si j'ai la puissance de te donner les poissons aujourd'hui, fais-moi confiance. J'ai la puissance de te donner les poissons demain. Si tu es prêt à abandonner, je vais pourvoir. J'ai pris soin d'Israël dans le désert. Toute une nation dans le désert. Je leur ai donné de la nourriture du ciel, de l'eau du rocher. J'ai pourvu pour Élie. Des oiseaux l'ont nourri. J'ai la puissance de pourvoir pour toi. Cherche-moi en premier, je t'assure que les autres choses seront fournies. Fais-moi confiance. Dieu voulait enseigner à Pierre que Dieu a la puissance de pourvoir et nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons mettre Dieu en premier et avoir confiance qu'il s'occupera du reste. Il semble parfois que nous avons plus confiance en nous-mêmes que nous n'avons confiance en Dieu parce que nous avons peur. Qu'est-ce qui va m'arriver si j'abandonne tout? Il semble que parfois nous aimons plus les autres choses et nous disons non, j'aime Jésus, mais je ne peux pas abandonner ce que j'ai. Si Dieu vous demande d'abandonner votre travail, je ne dis pas que c'est ce que Dieu veut, mais s'il disait cela, il veut que vous puissiez dire oui, je te fais confiance. Si Dieu vous demande d'abandonner quoi que ce soit, comme Dieu l'a dit à Abraham, vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez faire confiance à Dieu et aimer Dieu plus que votre confiance en vous-même et votre amour pour vous-même. Et ça se produit quand vous connaissez Dieu. L'abandon de soi, c'est un processus d'une vie. Dieu ne va jamais vous demander de faire de grandes choses, il va vous demander de faire des petites choses. Et alors que vous les faites, que vous goûtez, vous allez voir à quel point il est bon. Il va vous demander plus. Dans Jésus-Christ, dans les 3 derniers chapitres, il est parlé d'être fidèle dans les choses du quotidien, de faire le pas de la foi, d'apprendre à faire confiance à Dieu. Et à moins que vous ne soyez fidèle dans les petites choses et que vous vous abandonniez à Dieu, alors Dieu va vous donner de plus grandes choses et il va vous faire croître. C'est ça la vie. Oh pasteur, comment est-ce que je peux m'abandonner? Dans des petits challenges quotidiens. Rien n'arrive par hasard. Ces petites choses vous enseignent à faire de plus en plus confiance à Dieu. Et alors que vous êtes fidèle, Dieu va vous préparer pour de plus grandes choses, de plus grandes choses et de plus grandes choses. Et alors, il pourra prendre le contrôle et vous utiliser. Ne vous attendez pas à de grandes choses. Ça n'arrivera jamais. Soyez fidèles dans les petites choses, afin que Dieu puisse vous faire croître. Donc, notre temps arrive à sa fin.
nous continuerons prochainement et nous terminerons ce sujet et nous parlerons plus d'exemples bibliques et de comment le faire en pratique. Je donnerai des paragraphes et probablement 2 ou 3 autres histoires supplémentaires. Mais jusqu'à là, c'est tellement facile d'aller à l'église et de s'attendre à des bénédictions. C'est tellement facile d'aller à la prière et d'attendre des bénédictions. Mais Dieu ne vous appelle pas à attendre des bénédictions. Dieu vous appelle à vous sacrifier. Et à un tel point que vous êtes prêt à abandonner le moi. Et au niveau où vous êtes prêt à abandonner le moi, c'est à ce niveau que vous allez expérimenter la puissance et la présence et l'œuvre de Dieu dans votre vie et à travers votre vie. La raison pour laquelle nous n'expérimentons pas cela, c'est parce que nous avons peur de faire confiance suffisamment à Dieu, de nous abandonner et de le laisser prendre le contrôle. Prions ensemble. Père Céleste, c'est tellement facile de demander des bénédictions et d'attendre des bénédictions. Mais tu nous appelles à être comme Jésus, à servir et à nous sacrifier, à mourir au moi. Comme les gens dans la Bible, tous, alors que nous regardons encore et encore, Pierre, Paul, tous les disciples, tous les gens de foi dans l'Ancien Testament, également, tous ont été volontaires pour sacrifier le moi et pour te mettre en premier. Alors Seigneur, aide-nous à te connaître, à t'aimer assez, au point que nous sommes heureux de nous sacrifier nous-mêmes et faire tout ce que tu dis et avoir confiance en toi. Nous faisons cette prière au nom de Jésus et nous te remercions. Amen.